Et on commence avec ces quelques images de la première journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Elle aura désormais lieu le 11 mars de chaque année, date également de la journée européenne des victimes du terrorisme, qui commémore l'attentat le plus meurtrier en Europe, à Madrid en 2004. À Strasbourg, cet après-midi, une cérémonie s'est déroulée place de la République, un hommage ponctué du témoignage d'une victime et du chant de la Marseillaise interprété par des élèves du collège Foch. On écoute tout de suite la préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin, Josiane Chevalier. Elle est au micro de Camille Roland. C'est une initiative donc, du président de la République qui a souhaité qu'une journée puisse être consacrée aux victimes du terrorisme, donc dans toute la France et même au-delà. Donc c'était un message avec des mots très forts sur les valeurs, sur la liberté, sur l'unité. Qui figure dans ce que j'ai pu lire. Il y a aussi à Strasbourg une émotion encore plus forte et c'est important qu'on se souvienne de ces événements puisque les choses passent et on oublie assez vite. Donc là, mettre l'accent sur ces drames, sur cette barbarie, c'est se dire plus jamais ça, faisant en sorte d'être plus forts ensemble. Et plus d'un an après l'attentat du 11 décembre 2018 de Strasbourg, une trentaine de familles de victimes sont toujours suivies par les associations. La directrice générale de SOS Aide aux habitants nous en dit plus. Ces suivis consistent essentiellement en suivi psychologique, suivi juridique pour tout ce qui est indemnisation auprès du fonds de garantie et aussi des actes administratifs, des questions qui sont relatives au logement parce qu'on en a, et puis tout ce qui est demande de nationalité pour certaines victimes, reconnaissance des enfants en tant que pupilles de la nation. Mais les victimes se préparent, celles qui se sont constituées partie civile. Donc on est amené à les accompagner tout au long de la procédure jusqu'à ce qu'un jour un tribunal statue sur leurs droits.